Suite au succès des 4 éditions précédentes en 2019, 2020, 2021 et 2022, l'Institut francophone international IFI, relevant de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a organisé la 5e édition du Forum international franconomique les 17 et 18 octobre à Hanoï, en collaboration avec ses partenaires francophones, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, et l'Institut international pour la francophonie, 2IF, de l'Université Jean Moulin, Lyon 3, en France. Le thème de cette édition 2023 était Humanité numérique, opportunités et défis dans le processus de transformation digitale. L'objectif était de clarifier le concept d'humanité numérique et d'approfondir la discussion sur les opportunités et les enjeux auxquels l'humanité est confrontée dans le monde numérique. Ces dernières années, la transformation numérique est devenue un sujet d'actualité qui suscite l'intérêt de toutes les sociétés. Au Vietnam, nous nous concentrons sur la construction d'un gouvernement, d'une société et d'une économie numérique. Ce processus de transition a un impact profond sur le comportement humain. Il représente également une tendance évidente pour l'avenir qui affecte tous les aspects de la vie. C'est précisément le thème central que nous abordons. Cela nous permet d'identifier les compétences que nous devons développer et les défis auxquels nous serons confrontés dans un environnement numérique. Publié dans le domaine de l'éducation, la transition numérique et l'intelligence artificielle qui présentent des aspects positifs et négatifs nécessitent une nouvelle approche plus adaptée pour les enseignants et les apprenants. Laurent Sermet, directeur Asie-Pacifique de l'AUF, a souligné les efforts déployés par ce vaste réseau universitaire francophone dans le monde pour s'adapter aux nouvelles tendances numériques. Je pense que l'AUF a depuis toujours compris qu'il y avait dans le développement de l'intelligence artificielle des ressources pédagogiques illimitées. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir comment et quel cadre on donne à ces ressources et à l'intelligence artificielle. Et j'ai parlé plus tôt de l'action de l'UNESCO pour essayer de réguler l'éthique et les droits humains dans l'exercice de l'intelligence artificielle. Outre la session plénière, les 3 espaces dédiés aux discussions thématiques ont également été organisés, à savoir le numérique en culture, le numérique en socio-économie et les jeunes dans la société numérique. Les ateliers ont recueilli des interventions de qualité de la part des participants venus des secteurs publics et privés, récapitulant les impacts de la transition numérique sur tous les aspects humains et proposant des solutions pour devenir plus résilients face aux évolutions induites par ce processus. Dans le cadre du forum, une visite a été organisée à la cité impériale Thăng Long Hanoï, en présence des étudiants internationaux de l'IFI, ainsi que des professeurs et des invités de cette édition de Franconomique. L'objectif était de fournir une vision concrète de la numérisation dans l'un des sites emblématiques du Vietnam qui a réussi à appliquer de nouvelles technologies pour préserver et valoriser le patrimoine culturel du pays. Datant de plus d'un millénaire, la cité impériale de Thăng Long Hanoï, qui s'étend sur plus de 18,3 hectares, comprend aujourd'hui les bâtiments situés au 19C rue Hoàng Diệu, ainsi que les vestiges de la zone archéologique du 18 de la même rue, de l'arrondissement de Ba Dinh à Hanoï. En 2010, ce site historique a été inscrit au patrimoine culturel mondial par l'UNESCO. Depuis lors, il est devenu une destination de plus en plus intéressante pour les historiens, archéologues et touristes. Manuel Joubert, vice-président à l'université Jean Moulin Lyon 3, n'a pas caché son enthousiasme lors de sa première visite dans l'un des lieux incontournables de la capitale vietnamienne. Hanoï, mais là c'est la première fois que je fais cette visite, donc je trouve que c'est vraiment extraordinaire au niveau de la scénographie
et l'aspect didactique. Au niveau de la numérisation, je pense qu'effectivement c'est quelque chose de très très utile et important parce que ça permet justement de mettre en valeur ce patrimoine culturel, puisqu'on sait qu'aujourd'hui les jeunes notamment utilisent les smartphones quand ils font des visites de musées, on peut prendre des photos, on peut écouter des guides et ça va permettre une didactisation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus efficace. Cette visite a permis aux visiteurs de découvrir les vestiges historiques et architecturaux originaux et de s'immerger dans une ambiance nostalgique de l'ancienne citadelle d'Hanoï. Les visiteurs ont exploré les monuments, admiré les vestiges et les expositions installées au sein de cette ancienne citadelle, notamment les portes de Douanemone, le palais de Kiltien, le centre d'exposition, les vestiges de la Révolution et bien d'autres. Ce programme riche a captivé les étudiants comme Théophile Pepuere Pampeme, étudiant congolais en master en informatique. Véritablement, je suis tellement ému et très marqué par la richesse même de la culture vietnamienne. La numérisation, ça permettra à ce que d'autres générations puissent entrer en contact avec toute cette richesse-là. Parce que c'est encore une valeur sûre de pouvoir conserver efficacement vraiment cette valeur. Ici, c'est vraiment un endroit de rend valeur du Vietnam. Il y a aussi des applications de type numérisation digitale ici et nous souhaitons bien faire connaître ce que le Vietnam a fait avec cet endroit. La 5e édition du Forum franconomique s'est clôturée avec succès, confirmant ainsi sa position en tant qu'un des événements importants de la francophonie scientifique au Vietnam et en Asie-Pacifique. Ce forum, qui porte la signature de l'IFI, contribue également à renforcer le rôle de cet institut dans la formation et la recherche au cours de ces 3 décennies de développement.